désir de te chercher, Ça a été
nom qui baptise du Saint-Esprit, le nom qui nous donne d'avoir la paix avec Dieu, le nom qui nous a réconciliés avec le Père. C'est toi, mon rocher, mon abri. Tel est le nom de celui qui te sauve, qui te guérit, qui te libère, qui te délivre. Son nom est Yeshua, son nom. Est-ce que tu es en train de l'élever? Yeshua, son nom est c'est toi qui es élevé, glorifié, magnifié en ce lieu. C'est toi qui es glorifié. Oh, son nom est Yeshua, son nom. De notre Sauveur, de notre Maître, son nom est Yeshua, son nom est Yeshua, mon soutien, mon berger, mon rocher, mon abri, mon asile, ma force, ma forteresse, celui en qui je trouve un refuge, celui qui est mon sauveur et mon gardien, mon fidèle ami, mon fidèle berger, mon fidèle ami, c'est toi Jésus, j'ai tout en toi, j'ai tout pleinement toi, qui m'a sauvé et m'a délivré, ton nom est Yeshua, ton nom est ton nom est Yeshua, son nom est Yeshua. Yeshua, Yeshua. Ayararusha Ribraya. Les sorties ce sont de ton cœur, Yeshua. Yeshua. Je veux entendre ta voix, Yeshua. 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 Il est ton sauveur, celui qui te guérit, celui qui te donne sa présence. Il est ton Yeshua, ton secours et ton appui. Yeshua, 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 mon refuge et mon appui, mon ami fidèle, celui qui ne me laisse jamais, qui ne m'abandonne jamais. Yeshua, 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 je lève Yeshua, je célèbre ton nom, je glorifie ton nom, c'est toi qui es élevé, Yeshua, 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 c'est mon sauveur, j'appelle celui qui est mon secours et mon abri, je trouve tout pleinement en toi, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'adore.
toi que j'élève, que je glorifie. Sois élevé, sois glorifié. Oh Yeshua, 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 je veux t'entendre, Yeshua, 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 Alibrakato, Emazia Rakaturia Mahaya Lokoto, Ibrana Kataya, Ile Yakato, Ibrokoto Yamania, Ibrana Maresaya, Ibrokoto Mane, Irekete Brokataya, Abazia Marabadosia Mane, Ibabaya, Ale Rokotoya, Eyamazia Rababaya Sale, Yeshua, tu es élevé, tu es glorifié, Yeshua, Yeshua, est-ce que tu veux l'acclamer? Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, tu es élevé, honoré, glorifié, sanctifié dans notre vie, ici en ce lieu. Yeshua, 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 à toi nos acclamations, à toi nos cris de joie, à toi nos cris de joie, à toi nos actions de grâce. Yeshua, 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 des cris de joie et des acclamations pour Jésus le Christ, Jésus le Sauveur, Jésus le Maître, Jésus le Pourvoyeur, Jésus le Guérisseur, Jésus celui qui te soutient, qui te garde, qui est ton asile, ton abri. Oh, je ne comprends pas pourquoi tu cesses d'acclamer, car il mérite bien plus que cela, parce qu'il en a fait plus pour toi, il en a fait davantage, donc tu dois l'élever, le glorifier. Dans les stades, on célèbre les joueurs de foot. Mais ici, il s'agit plus qu'un joueur de foot. Il s'agit de Jésus, celui qui a été à la croix et qui a donné sa vie pour toi et qui fait de toi une nouvelle créature. Tu dois célébrer Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers toi, pour la personne que tu es devenue et la personne que tu es en train de devenir. Alors célèbre Dieu par des acclamations. Il fait monter vers lui des cris de joie. Amen, amen. Qui est de la joie d'être là ce matin? Qui est de la joie d'être ici présent en ce lieu? Waouh, nous bénissons le Seigneur pour la grâce, le privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver dans la présence. La Bible dit, heureux celui que Dieu a choisi et celui qui l'admet dans sa présence. Toutes les fois que tu as accès à la présence de Dieu, c'est une grâce exceptionnelle qui t'a été accordée et tu ne dois jamais banaliser cela. Je comprends bien, je ne comprends pas celui qui reste les bras croisés comme si pour lui c'est un acquis d'être dans la présence de Dieu, comme si pour lui c'est normal, tu viens faire plaisir à Dieu d'être là. Non, c'est une grâce exceptionnelle. Donc nous devons savoir honorer la grâce qui nous a été accordée d'être dans la présence de Dieu ici en ce lieu. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous ce matin pour célébrer le Seigneur. Nous venons du Grand Est, du côté de Strasbourg, la ville où il fait bon de vivre. C'est la meilleure ville de France, là où il n'y a pas de pollution. Voilà. Donc si vous avez besoin de passer des bonnes vacances, il faut aller à Strasbourg. Ah. Et là-bas, il y a des bien-aimés, il y a une église extraordinaire. Donc toutes les fois que vous voulez prendre un week-end, venez à Strasbourg. Non, c'est vrai, non, si vous regardez sur les classements, l'année dernière, on était la meilleure ville de France où il fait bon de vivre. Ben aussi, parce que c'est la ville où Jésus demeure. Oh. Comme Jésus demeure aussi à Boissy.
Nous bénissons Dieu pour la grâce que nous avons d'être ici. Et si nous pouvons avoir ce genre de plateforme pour célébrer Dieu, c'est parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui se lève, qui a dit, Jésus, comme Ananias, me voici. Et Jésus s'en est servi pour nous amener à la dimension où nous sommes ici actuellement. Nous parlons en l'occurrence de nos apôtres, le pasteur Ivan, le pasteur Maud, le pasteur Yves, le pasteur Abi. Donc tu vois, c'est des acclamations qui me dérangent parce qu'on est en train de parler des pères de la maison. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les apôtres? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour pasteur Maud, pour pasteur Abi? Et est-ce que nous pouvons aussi célébrer Dieu pour les pasteurs des Barcelone chrétiens de Voici, les pères de cette maison, le pasteur Alain, le pasteur Marinet? Oh, vos acclamations sont suspectes. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? La Bible dit ces gens des personnes qui travaillent à notre perfectionnement, qui travaillent à notre perfectionnement et qui travaillent à notre édification méritent un double honneur. Alors tu as acclamé une fois, tu dois acclamer doublement parce qu'ils méritent amplement qu'on célèbre Dieu pour leur vie, parce qu'ils travaillent véritablement à nous donner l'opportunité de grandir, de progresser avec Dieu. Et nous sommes de la joie d'être ici et nous bénissons Dieu pour tous les bergers de cette maison. Et merci pour l'accueil, merci de nous avoir invités de venir ici. Je suis accompagné de ma femme et de 2 de mes 6 enfants qui sont là. Donc, je bénis Dieu. Donc, c'est celle que le Seigneur m'a donnée depuis 35 ans. Oui, 35 ans. Bah, tu me voyais jeune, tu dis, mais comment il fait pour avoir 35 ans de mariage aussi jeune? Ça, c'est la grâce de Dieu. Je ne peux pas t'expliquer ça. Et je suis accompagné de quelques bien-aimés de Strasbourg, de Déborah, de David qui joue à la batterie et d'Israël qui est là. Nous bénissons Dieu et nous bénissons le Seigneur pour nous tout en chacun. J'ai vu des visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Acclame le Seigneur pour ta propre vie et merci de vous asseoir. Merci à vous la chorale. Nous bénissons Dieu pour vous. On est ensemble. Bon, je peux garder les musiciens avec vous parce que j'aimerais bien prêcher parfois avec les musiciens. Si vous pouvez rester comme ça, on va prêcher ensemble. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un donne un bon amen au Seigneur. Non, ça c'était pour checker mon micro. Est-ce qu'on peut vraiment dire bon amen à Jésus? Non, j'ai fini de checker mon micro. Est-ce qu'on peut dire bon amen à Jésus? Voilà, magnifique. On est très très content encore d'être là ce matin. Donc, et on est dans cette saison, dans cette période où les messages que nous recevons aujourd'hui, ce ne sont pas les messages où les gens vont se lever et crier amen parce qu'on ne parle pas de mariage, on ne parle pas de bébé, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de miracle, on ne parle pas de prodige. On est en train de parler de devenir des disciples de Jésus. Donc c'est le message, quand on les écoute, on dit encore, oui. Et on m'a invité, je pense que peut-être que pasteur Marinel et pasteur Alain voudraient que je vous parle d'autre chose. Mais le Saint-Esprit m'en a pris par la main, il me dit encore, reviens encore là-dessus. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi, c'est ton voisin qui a toujours du mal à savoir que Dieu ne l'a pas sauvé pour rien. Alors ce matin, le Seigneur me dit encore de venir te dire que ton salut n'est pas une fin en soi, c'est le commencement, c'est le point de départ, c'est le début de ton appel, de la mission que Dieu t'a confiée. Je sais que tu savais déjà, mais la répétition est toujours très bonne. Donc tu vas m'aider à prêcher ton voisin ce matin, ton voisin de droite et de gauche. Tu lui mets un bon coup de côte, tu lui dis écoute-moi bien. Tu lui dis voisin, voisin, ton salut n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ de la mission que Jésus te confie. Maintenant, comme il entend très mal, tu vas reprendre. Oui, parce qu'en fait, il veut pas. Tu dis voisin, ton salut n'est pas une fin en soi. C'est le point de départ de la mission que Jésus te confie. Voilà, et maintenant il doit te dire Amen. Voilà, et il doit acclamer pour la manière dont tu lui as prêché ce matin, parce que nous sommes tous des prédicateurs, nous sommes en train de prêcher ensemble. Donc, en fait, c'est très simple. Je ne suis pas venu vous révéler, vous apporter une révélation. Non. On revient à te dire ce matin que ton salut, toi qui pensais que ton salut était le point de départ, était le point de départ et le point d'arrivée. Non, ton salut n'est pas le point d'arrivée, ton salut n'est pas ta destination, ton salut, c'est ton point de... ton salut, c'est ton point de départ. Parce que Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu t'arrêtes au stade du salut.
Dis voisin, non, passe pas au stade du salut. Non. Non, mais non, ça fait longtemps qu'il est au stade du salut. Parce qu'il prenait le salut comme un point de départ et un point d'arrivée. Non, le point de départ ne peut pas être le point d'arrivée. Le point de départ, c'est-à-dire qu'on part vers quelque chose, on doit aller vers le point d'arrivée. Donc, pour te dire que Jésus ne t'a pas sauvé, Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu entres pour que tu restes les bras croisés. Jésus t'a sauvé pour que tu entres dans la mission. Dans la mission qu'il a préparée pour toi. Donc ne pense pas que ta présence dans l'évangile, ne pense pas que ta présence dans le corps de Christ, ne pense pas que ta présence en tant que membre du corps de Christ, d'ailleurs dans ton corps est formé de membres, il n'y a aucun membre dans ton corps qui soit un membre inutile. Quand un membre de ton corps ne marche pas, on te dit que tu es une personne handicapée. Donc tu comprends, ton voisin va commencer à comprendre, il faut commencer à le regarder bien. Est-ce que c'est pas toi qui handicape le corps là, toi? Non, il ne faut pas le regarder bien. De temps en temps, tu vois, avec un coin d'œil. Tu n'handicapes pas le corps, toi. Oui. Donc, un membre qui ne sert pas, un membre qui n'accomplit pas sa mission, un membre qui ne joue pas son rôle, est un membre qui handicape le corps de Christ. Qui handicape l'Église, qui handicape le royaume, qui retarde, qui freine, qui ralentit le royaume. On n'a pas besoin de ralentisseur, mon gars. On veut rouler. On ne veut pas de dodane, on ne veut rien. On veut rouler à vive allure. Parce que ton salut n'est pas ton point d'arrivée. Ton salut n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de ton appel. Être sauvé, c'est être mandaté. Être sauvé, c'est être mandaté. Ça veut dire qu'il n'y a personne que Jésus a sauvé qui lui laisse son mandat. D'ailleurs, Jésus ne t'aurait pas sauvé. Bah oui, il ne peut pas te sauver pour rien. Jésus ne fait rien pour rien. S'il te sauve, il te sauve pour un but. S'il te sauve, il te sauve pour un objectif. S'il te sauve, il te sauve pour une mission. S'il te sauve, il te sauve pour une responsabilité. S'il te sauve, il te sauve pour sauver les autres. En d'autres termes, ton salut est un appel à suivre Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur. Peut-être que la plupart d'entre nous, comme moi, nous avons eu la grâce d'être nés dans une famille chrétienne où par la suite des temps, on a donné notre vie à Jésus. Mais il y en a d'autres qui ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont entendu un bon message, ils ont écouté un temps de célébration, leur cœur a été vivement touché et ils ont reçu Jésus. Dis Amen. Il y en a aussi parce qu'ils étaient malades, ils traversent des moments difficiles, on leur parlait de Jésus, que Jésus est le Jésus qui sauve, qui guérit, qui libère, et que comme tu ne voulais pas être mangé par les sorciers de ton village, tu as donné ta vie à Jésus. Dis Amen. C'était aussi une bonne manière. Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce que tu avais vu une sœur dans le métro, dans le train, il t'a dit qu'il marche à ICC Boissy, et tu as cherché sur Internet pour voir où se trouve ICC Boissy. Tu n'étais pas venu pour adorer, mais tu étais venu pour rencontrer la sœur. Et pendant que tu es venu, tu te positionnes bien au fond pour regarder où est-ce qu'elle va arriver, et puis une parole a touché ton cœur, et puis quand on fait appel au salut, au lieu de trouver la sœur, tu as trouvé Jésus. Oh! Tu as fait un autre trouvaille. Jésus. Non, c'est pour ça que les frères qui viennent pour draguer, laisse-les venir. Ils ne pensent pas que la parole de Dieu est une épée. Non, ils ne savent pas que la parole de Dieu est un marteau. Ils ne savent pas que la parole de Dieu est un feu. Si on met le feu dans la salle et que tu es là, tu vas brûler. Je dis tu vas brûler. Si tu es là, mon ami, quand le feu prend là, même si peu importe ta motivation, tu vas brûler. Et tu vas bien brûler. Et tu vas sortir plus chrétien que chrétien ici. Mais peu importe la manière dont tu as donné ta vie à Jésus, une chose est sûre. C'est que Jésus qui t'a sauvé, par n'importe quel moyen, qu'il a permis que tu rentres dans le royaume, il t'a sauvé pour un but. Il ne t'a pas juste sauvé, mais il t'a sauvé pour te donner une mission, pour te donner une responsabilité. Il t'a sauvé pour que tu puisses devenir son disciple. Matthieu 4, verset 18 à 20. La Bible dit, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et la Bible dit, aussitôt, dis avec moi aussitôt, non, dis avec moi aussitôt, ça veut dire à l'instant même, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ce que je vais vous faire remarquer dans ce texte, c'est que Jésus ne leur a pas dit « Recevez le salut et continuez à jeter vos filets dans la mer pour pêcher ».
Jésus leur a dit, suivez-moi. Il leur donne le salut, mais il leur donne aussi une responsabilité. Il leur donne le salut, il leur donne une mission. Il leur donne le salut, il leur donne aussi un appel. Jésus ne leur a pas simplement dit, recevez le salut, sois sauvé, fais la prière du salut. Et tu as fait la prière du salut, puis après maintenant tu t'assois, tu dis, tu attends que Jésus revienne dans sa gloire. En règle générale, les gens qui prient pour le retour de Jésus, ce sont ceux qui ne font rien à l'église. En fait, comme ils ne font rien et qu'ils ne comptent pas faire grand-chose, il dit Jésus, reviens. Il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir à cause de ta prière là. Plus tu pries là. Bon, ok, arrête de prier parce que sinon c'est toi qui vas monter. Comme tu occupes la terre inutilement, il va dire, je veux que je vienne comme je ne peux pas venir. Parce que moi, avant de venir, je veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et comme toi, tu ne fais rien, tu occupes la terre inutilement. Et que tu veux que je revienne, t'as qu'à venir alors. Et on va bien t'accompagner dans la joie et la bonne humeur. Non, mais non, toi aussi. Oui. Les gens inactifs sont les gens qui prient plus pour le retour de Jésus. Comme ils n'ont pas d'autre prière à faire. J'irai là-bas parmi les anges. Tu n'as qu'à venir, tu ne fais rien sur la terre. Hein? Mais ceux qui travaillent là, comme il y a tellement d'âmes à sauver, ils ne pressent pas de voir le retour de Jésus. Parce qu'il y a encore quelqu'un, il y a certainement un membre de ta famille qui n'est pas sauvé. Comment tu peux prier pour que Jésus revienne et que ton frère ne se convertit pas encore? Ah! Tu n'as pas de compassion. Tu dis, je veux que tu reviennes de ta gloire. Mais, avant de venir, permets à ce que tous les membres de ma famille soient sauvés. Permets à ce que mes voisins, mes voisines, mes collègues, mes camarades, mes amis, en fait, permets que l'enfer soit vidé et que ton royaume soit rempli. À ce moment-là, je veux que tu viennes de ta gloire parce que tu vas venir moissonner la terre. Mais tant qu'il y a des gens qui ne sont pas sauvés, tu ne peux pas demander ça. Quand Jésus reviendra là, c'est fini. C'est fini. Ceux qui n'étaient pas sauvés ne sont pas sauvés. Donc quand tu dois comprendre que ton salut, c'est pour un but. Le salut est un appel. Et Jésus t'appelle à le suivre pour que tu deviens des pécheurs d'hommes. Le salut n'est pas seulement un don, c'est un appel à suivre Jésus. Alors je reprends pour te dire que le salut n'est pas un point d'arrivée, mais le point de départ, le commencement de la mission que Jésus te confie. Tu es sauvé pour agir, tu es sauvé pour opérer, tu es sauvé pour sauver des vies, pas pour rester les bras croisés et dire Amen. Donc si Jésus-Christ t'a sauvé, ce n'est pas pour t'arrêter là. C'est pour t'envoyer en mission. Le salut t'introduit dans le royaume. Écoute-moi bien. Le salut t'introduit dans le royaume. Mais la mission, l'appel te révèle comme ambassadeur. La mission, l'appel te révèle comme ambassadeur. Le salut t'introduit uniquement dans le royaume. Mais ce qui va te révéler comme étant l'ambassadeur, le missionnaire, l'envoyé, comme l'évangélisateur, c'est le fait d'accepter la mission. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus envoie ses disciples comme Jésus t'envoie ce matin. Tu dis un bon amen si tu reçois le message. Être sauvé, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Dieu ne t'a pas seulement sauvé pour le ciel, il t'a sauvé pour une mission sur la terre. Il t'a sauvé pour une mission sur la terre. Tu n'es pas sauvé pour rien, dis amen. Donc je dis tu n'es pas sauvé pour rien. Parce que beaucoup de chrétiens vivent cette conviction sincère, pensant que ils sont sauvés, je suis sauvé, donc tout va bien. Ah, je suis sauvé. C'est dans la poche. Non. Parce que la parole de Dieu nous montre
que le salut ne se limite pas au pardon. Le salut ne se limite pas au pardon des péchés. Le salut est aussi un appel, est aussi une responsabilité, est aussi une mission. Quand Jésus te sauve, il te sauve pour une mission. Il te sauve pour un but. Donc le problème de l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de manque de chrétiens. Les églises sont remplies de chrétiens. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que dans l'église, le vrai problème, c'est le manque de disciples. Le manque de disciples conscients de leur rôle, le manque de disciples conscients de leur responsabilité, le manque de disciples conscients de leur mission. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Alors je veux te rappeler ce matin que Dieu ne t'a pas sauvé pour te cacher, il t'a sauvé pour te révéler. Dieu ne t'a pas sauvé pour te cacher, il t'a sauvé pour te révéler. Il t'a fait lumière, pas pour te mettre sous la marmite, mais pour te mettre sur le chandelier, afin que tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Il t'a sauvé pour que tu sois la lumière du monde. Il t'a sauvé pour te positionner. Sauvé pour positionner. Parce qu'il a fait de toi une personne glorieuse, une personne remplie de lui. Donc tu es devenu, par ton salut, un vase d'exposition. Même si tu veux te cacher, tu ne pourras pas te cacher. On va te trouver. Quand la gloire de Dieu est sur toi, la Bible dit, là où se trouvent les cadavres, là se rassemblent les vautours. Quand la gloire de Dieu est sur toi, forcément, tu vas attirer des gens. Ça ne t'est jamais arrivé que quelqu'un t'appelle, il te demande un conseil? Tu dis, mais comment il peut penser que je peux l'aider à ce niveau? Non, parce que ce que tu n'as pas vu sur toi, la personne l'a vu sur toi. Non, parce que tu banalises tout. Quand tu as une lumière, forcément tu vas attirer les gens. Quand tu as un bon témoignage, quand la gloire de Dieu se révèle et se manifeste à travers toi, on viendra à ta recherche. Là où il y a la gloire de Dieu, Jésus dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Quand tu es rempli de la présence de Dieu, de l'image de Dieu, quand on voit en toi l'amour de Dieu, quand on voit en toi la joie, la paix, sans faire exprès, les gens vont se coller à toi. En fait, ta vie devient un aimant. Je dis, ta vie devient... Donc Jésus ne t'a pas sauvé pour te cacher. Il t'a sauvé pour te révéler. Tu n'as pas été sauvé par hasard. Ton salut est une activation divine. Ton salut est une activation divine. C'est-à-dire que quand tu as donné ta vie à Jésus, ta vie a été activée. Paf! C'est comme quand tu rentres dans une pièce, il y a le noir, mais il y a la lumière. Quand tu appuies sur l'interrupteur, tu viens d'activer la lumière. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu rentres dans une dimension où ta vie, ta vraie vie, qui est la vie de Christ, vient d'être activée. Parce que la vie que tu menais avant, c'est de la vie des ténèbres. La lumière n'était pas allumée. Je dis, ta lumière était éteinte. En fait, tu ne savais même pas que tu étais une lumière. C'est quand Jésus est venu, il dit, je ne t'ai jamais fait pour vivre dans le noir, dans le flou, dans la dépression, dans l'oppression, pour vivre comme tu vis là, dans le découragement, dans le sous-estime de soi, dans le manque de confiance. Non. Je t'ai fait pour autre chose. D'accord, je vois le problème. C'est que tu n'as pas été encore activé. Il dit, appuie sur l'interrupteur du salut. Il appuie sur l'interrupteur du salut, bouffe, et puis maintenant, la lumière jaillit. Une fois que la lumière commence à jaillir, maintenant, tu dois continuer à briller et laisser monter en intensification ta lumière, et tu me donnes un bon amen. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Dis-le-moi, de bonnes œuvres. Dis-le-moi, de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes les ouvrages. Nous avons été formés, créés, engendrés, manifestés par Dieu en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pas pour rien, mais pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Donc, le salut est un cadeau. Dis amen pour le cadeau. Dis amen pour le cadeau. Mais ce cadeau est accompagné d'un objectif. Ce cadeau qu'on appelle le salut est accompagné d'une mission. Pas une mission établie par les pasteurs, pas une mission établie par l'Église, mais une mission définie par celui qui nous a sauvés. Si tu pensais être sauvé juste pour être sauvé,
ton salut est biaisé. Tu as été sauvé pour une mission établie par Dieu. Allons à Acte 13, verset 47, la version Semeur. Acte 13, verset 47, version Semeur. Regarde ce qui est, comment Jésus définit la mission. Car le Seigneur a bien défini ta mission. Vous avez bien vu? Car le Seigneur a bien défini notre mission. Dis à ton voisin, ta mission a été définie. Tu vois les gens qui commencent à dire, ouais, moi je ne sais pas quelle est ma mission. Ouais, mais je ne sais pas où, je ne comprends rien. Seigneur, révèle-moi. Il vient de te révéler ta mission aujourd'hui. Dis Amen. Non, toi qui étais encore en train de chercher où est ma mission. Regarde, là c'est défini. Car le Seigneur a bien défini notre mission. Quelle est la mission dont Jésus a établi pour nous tous? Il dit, et là il parle de manière personnelle, toi-même tu dois personnifier la réponse. Il dit, je t'ai établi. Qui t'a établi? Celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a sauvé, celui qui te donne le salut. Il t'a établi pour que tu sois la lumière des autres peuples. Quelle est ta mission? Quel est ton objectif? Quel est le plan de Dieu? Quelle est la responsabilité que Dieu te confie? Il te confie la mission d'être une lumière pour les autres peuples, pour les autres nations. Tu n'as pas été allumé pour toi-même, tu n'es pas une lumière. D'ailleurs, est-ce que quand une ampoule est allumée, il ne s'allume pas pour lui-même, l'ampoule est allumée pour éclairer la pièce, pour éclairer la chambre. Donc Jésus t'a sauvé dans ta famille pour que tu sois la lumière pour ta famille. Il t'a sauvé de ton entreprise pour que tu sois la lumière qui éclaire les gens de ton entreprise, les gens de ton école, les gens de ton quartier. Partout où tu passes, Dieu veut que les nations et des rois marchent à ta... Dieu veut que des rois et des nations marchent à ta lumière, au rayon de ta lumière. C'est Dieu t'allume et il t'a établi. Quelle est ta mission? Le Seigneur a bien défini ta mission, ma mission, notre mission. Je ne connais pas ma mission. Tu ne connais pas la mission. Tu vas noter ça. Souligne bien ça dans ta Bible. Tu ne connais pas ta mission. Tu demandes même des rendez-vous, entretien pour connaître ta mission. Maintenant, on te sort Acte 13, 47. Et tu le lis toi-même. Ah oui, pasteur, oui. Ah oui, oui. Jésus, oh. Ouais, tu vas dire Jésus. Oh. Et pour que tu portes, pas seulement au niveau des nations, mais pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a aucun endroit où tu vas te retrouver sur la terre en ayant le salut que tu n'es pas un porteur de salut. On t'envoie à Dubaï, tu vas prêcher là-bas. On t'envoie en Afghanistan, tu vas prêcher là-bas. On t'envoie en Chine, tu vas prêcher là-bas. On t'envoie n'importe où, tu vas prêcher là-bas. Parce que tu as reçu la mission de porter le nom de Jésus devant les peuples, devant les nations et jusqu'aux extrémités c'est-à-dire jusqu'aux confins du monde. Tu étais zélé quand tu étais là-bas. Hein. Depuis que tu es revenu ici, on te demande où est passé ton zèle. Oui, mais ici, je suis venu pour étudier. Ah bon? Ah, mais je suis venu ici, je suis immigré, je fais du travail. Ah bon? Entre autres, ta mission. Dans ton université, entre autres, ta mission. Ton mariage, depuis que tu es marié, là, ton zèle s'est cassé. En fait, c'est même pas cassé ton zèle, on t'a enlevé l'aile. Oui, depuis que tu es marié, là, tu vois, l'aile est enlevée. Mais maintenant, tu n'as qu'un aile, c'est l'aile de ton mari ou l'aile de ta femme. Où sont les ailes? Ouais, oui, maintenant je suis marié, je suis occupé. Tu es marié, occupé, mais tu as une mission. Tu es à l'école, tu as des devoirs, mais tu as une mission. Tu es au travail, ton chef te prend la tête, mais tu as une mission. Tu habites dans un quartier, c'est un peu compliqué, tu as une mission dans ton quartier. Tu es un missionnaire. Dis à ton voisin, tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Dieu ne t'a pas seulement sauvé de quelque chose, il t'a sauvé pour quelque chose. Je reprends. Dieu ne t'a pas sauvé pour de quelque chose, il t'a sauvé pour quelque chose. Pour la mission. Pour aller faire de toutes les nations des disciples. Tu n'es pas simplement un rescapé de l'enfer. Tu n'es pas simplement un rescapé du jugement. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu es comme de l'argile
entre les mains du potier. Maintenant, l'argile entre les mains du potier, il doit se laisser malaxer. Il doit s'abandonner. Il doit se livrer pleinement entre les mains du potier et laisse le potier le façonner et même parfois le briser s'il le faut et laisser le potier te reconstruire par sa main puissante afin que tu deviennes une vie et un vase d'honneur, un vase consacré pour la louange et la gloire de Dieu. C'est être disciple, c'est se laisser porter, diriger, construire, bâti par Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler au monde. Et comme Dieu veut se révéler au monde, Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes en qui son image est visible. Quand Dieu trouve quelqu'un en qui son visage est visible, il passe par cette personne sur qui la face de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifeste au point où tu deviens l'empreinte de sa personne. Il va se révéler à travers toi. Il va se montrer au monde à travers toi. Il va se manifester au monde à travers toi. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tu comprends? C'est à cela. Quand tu es transformé à son image, quand on te voit et qu'on ne voit pas l'ancienne vie, on ne voit pas ton passé, mais on te voit dans le présent avec une dimension de gloire, avec une dimension d'amour, une dimension de paix, une dimension de joie, une dimension de patience, une dimension de bonté, une dimension de maîtrise de soi, une dimension de fidélité, une dimension d'humilité, une dimension de bonté. Les gens vont dire, tu es le Dieu manifesté sur la terre, parce qu'il a déjà dit, vous êtes des dieux. Mais malheureusement, beaucoup meurent comme des hommes quelconques. Parce qu'ils refusent de laisser Dieu se révéler, se manifester à travers eux pour qu'ils deviennent la manifestation de la gloire de Dieu. On doit voir Dieu à travers toi. Donc l'exposition à suivre Jésus, l'exposition à marcher après lui, à marcher à sa suite, va faire en sorte qu'à un moment donné, ta vie sera irradiée. Et au point où on dit, tel il est, tel je suis. Oui. Pourquoi? Parce que ta vie a été totalement irradiée. Tellement irradiée, tu es devenu totalement métamorphosé. Tu parles comme Jésus. Tu marches comme Jésus. Tu vis comme Jésus. Tu fais tout comme Jésus. C'est à cela qu'il nous appelle. Pour nous révéler au monde. Mais il cherche des personnes en qui son caractère est gravé. Il appelle à refléter. Il appelle les hommes à refléter sa gloire. Ça veut dire que quand on dit il est amour, et toi aussi tu es amour comme il est amour, saint comme il est saint, humble comme il est humble, pardonne comme il pardonne, compatissant comme il est compatissant. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus, et quand on te dit de pardonner, tu commences à expliquer, tu commences à donner des excuses. Non. Tu dis Seigneur, je ne comprends pas, mais tu dis pardonne. Alors comme je suis ton disciple, tu pardonnes, moi aussi je pardonne. Même si c'est dur, même si la blessure est profonde, mais je veux te dire que ta blessure ne pourra jamais être plus profonde que la blessure que Jésus a portée pour toi. Ah ouais. Tu ne connaîtras jamais une dimension de souffrance au même niveau que la souffrance que Jésus a connue. Non, mon ami. Ton Gethsémani là ne sera jamais comme la Gethsémani que Jésus a connu. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc être sauvé, c'est être appelé à suivre et à apprendre de ton maître, de ton Jésus. Être sauvé, c'est être appelé à suivre et à apprendre. Jésus ne dit pas simplement croyez en moi. Il dit suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Un disciple n'est pas seulement quelqu'un qui croit. Parce que quelqu'un qui croit, il n'y a pas de grande différence entre les démons. Parce que la Bible dit les démons croient aussi.
Toi qui restes au niveau des croyants là, tu vois qui sont devenus tes frères. Les démons croient aussi. Et toi tu crois. On est pareil, non? En fait, bon, ils sont même mieux que toi parce qu'eux ils tremblent. Toi tu es audacieux, tu ne trembles même pas. Et au moins il dit, et ils ont la crainte de nom de Jésus. Il dit, mais toi tu... Jésus, oh. Jésus, Dieu ne cherche pas des croyants. Tu ne peux pas rester au stade de croyant. Il ne nous appelle pas à rester croyants. Il nous appelle à apprendre, à le suivre et à apprendre de lui. Un disciple n'est pas seulement quelqu'un qui croit, je dis. Un disciple est quelqu'un qui apprend à vivre comme son maître. Tu dois regarder comment Jésus a fonctionné, comment il a opéré, comment il a marché, comment il a pu servir Dieu, servir les intérêts du royaume, comment il a pu amener à la manifestation le dessein et le projet de Dieu et de l'imiter. Dans un premier temps, tu dois imaginer, tu dois conceptualiser et tu dois apprendre la manière de penser de Jésus. Quelle a été sa manière de penser? La meilleure manière de suivre quelqu'un, c'est de pas forcément que la personne te dit tout, mais c'est de capter sa manière de penser. Mon pasteur que je suivais quand je suis arrivé à ICC, j'étais avec le pasteur Mateta à CG. À un moment donné, j'ai capté tellement sa pensée, je peux savoir, au point où j'arrive, je peux même savoir quel est le vêtement qu'il va porter pour venir à l'église. Quand il monte sur la chair, je peux déjà commencer à fredonner le chant qu'il va chanter. Il ne me l'a pas dit. Mais Tu vois, tu veux qu'on te raconte tout. Tu n'as pas besoin que pasteur Marinel te raconte tout. Si tu connais sa pensée, tu peux anticiper les choses. Les gens qui n'anticipent pas ne sont pas des vrais disciples. Non. Parce que tu veux toujours qu'on te dise pour faire. Mais le vrai disciple, il a l'anticipation. Et l'anticipation, c'est le fait que tu connais la pensée de la personne que tu suis. Oh, ouais. Quand tu ne connais pas la pensée de la personne que tu suis, tu es toujours les bras croisés. T'attends. Donc, du coup, on ne doit même pas t'appeler disciple, on doit t'appeler ciseaux. Si on n'appuie pas, tu ne coupes pas. Mais un disciple a la capacité de connaître la pensée. Est-ce que tu connais la pensée du pasteur Alain? Quand tu le vois, tu dis, ah, là, le pasteur, je sais ce qu'il faut là. Parce que tu connais ses pensées. Et suivre Jésus, c'est connaître ses pensées. Et regarde la pensée qu'il a développée. Jésus disait que toute la vie de Jésus, toute sa vie, quand tu regardes bien, sa manière de vivre, sa manière d'évoluer, tu peux remarquer comme moi que Jésus, il a consacré tout son temps à faire la volonté de Dieu. Donc si tu le suis, tu vas t'imprégner de cette même dimension de pensée, comme lui. Je dis, lui, mais il ne fait que la volonté de Dieu. Si je le suis, je dois aussi faire que la volonté de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il me dise faire la volonté de Dieu. Je le vois faire la volonté de Dieu. J'interprète que je dois aussi faire la volonté de Dieu. C'est ça. Et regarde, Jésus n'avait qu'une seule passion. Jésus n'avait qu'une seule priorité. Accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Donc il était dirigé, animé par une seule chose, faire la volonté de Dieu sans compromis. Jean 6, versets 38 et 39. Jean 6, 38, 39, il dit, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Toi, tu es devenu chrétien pour faire ta volonté. Oui. Ah non, j'ai mon agenda, j'ai mon planning. Quand Jésus te demande de faire un truc, tu regardes dans ton agenda, tu as un baptême, tu as un anniversaire, tu as une invitation pour un mariage, parce que là-bas il y a du poulet. Et en plus, un mariage qui va te faire dépenser parce qu'il faut acheter une nouvelle robe. Alors que ce que Jésus te demande de faire, ça peut de temps. Mais tu regardes, en fait, tu donnes à Jésus de ton superflu. C'est quand tu n'as rien à faire de ton agenda, tu dis, ah ben tiens, il y a un trou. Mais Jésus dans ce trou-là. Mais Jésus, lui, il dit, tu sais que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau pas
par un coup de baguette magique. Tu es né de nouveau au prix du sang versé de Jésus. La Bible dit que tu n'as pas été racheté avec de l'argent et de l'or, mais au prix du sang précieux de Jésus. Donc Jésus a enlevé tes péchés, il a enlevé tes crimes, il a enlevé ton vieil homme, il a enlevé tout, ta condamnation, il a enlevé tout ce qui pesait chez toi, il te rend libre. Et maintenant, une fois sauvé, tu veux faire ta volonté. Tu veux faire ce que tu veux, quand tu veux. Et c'est là, c'est quand tu n'as rien d'autre à faire, que tu dis à celui qui t'a racheté, voilà ce que je te donne de ton superflu. David dit, je ne donnerai pas quelque chose à Dieu qui ne m'écoute pas. Alors quand tu connais ça, laisse encore mon texte. Il dit, je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et comme toi, tu poses toujours la question, quelle est la volonté de celui qui m'a envoyé? Je vais te le dire, verset 39. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, oh, la volonté de celui qui t'a sauvé, oh, la volonté de celui qui t'a purifié, qui t'a sanctifié, qui a pardonné tes péchés, oh, la volonté de celui qui t'a sauvé, c'est que tu gagnes des âmes, et non seulement tu gagnes des âmes, mais que tu ne les perds pas. Je sais que je n'aurai pas d'amen, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Si tu ne veux pas dire amen ou acclamer, c'est pas mon problème. Mais moi, je vais te dire la vérité. Tu n'as pas été sauvé pour faire oh là là, elélé. Mon ami, après elélé, va chercher des âmes. Oui, tu donnes jusqu'à nous fatiguer, un coup par-ci, un coup par-là, et puis à la fin du culte, tu es tellement fatigué, tu ne peux même pas prier avec quelqu'un. Mon ami, prie, prends ton temps pour faire la volonté du Père. Sauver des âmes, et pas seulement les sauver, mais de les garder. C'est la volonté que Dieu avait donnée à Jésus. Or, la volonté de celui qui m'a sauvé, de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Et allons encore au Jean 4, verset 34. Regarde sa manière de penser. Jésus dit, ma nourriture, ma nourriture, mon morceau de poulet, mon saka. C'est ça, c'est saka. Tu vois, pendant que tu es là, tu penses à ton repas. Tu penses à ton repas après le culte. Mais regarde un homme, il dit ma nourriture, mon menu 3 étoiles. Mon menu étoilé. Ce n'est pas poulet brisé. C'est de faire. Non, je sais que je n'aurai pas de réponse, mais tu vas répondre. Aide ton voisin à répondre. C'est ton voisin qui ne veut pas que tu répondes. Dis-lui, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. À quel point tu vas arriver pour dire, quand je fais la volonté de Dieu, ça me remplit tellement, ça devient ma nourriture. Oh. Quand j'obéis, quand je fais ce qu'il me demande de faire, quand je le suis, quand je marche dans ses traces, cela me remplit tellement que ça devient ma nourriture, ma boisson. J'ai dit non. En plus, dans ce cas-là, les disciples, c'est là qu'il a fait la rencontre avec la femme adultère. Et les disciples étaient partis acheter à manger. Parce qu'ils pensaient que Jésus avait faim. Et quand ils sont partis acheter à manger, quand ils sont revenus, et Jésus a eu le temps de terminer avec la femme samaritaine, et il dit, si Jésus ne veut pas manger, c'est parce qu'entre-temps, quelqu'un a certainement lui donné à manger. Et certainement, quelqu'un lui a donné à manger. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme il a reçu le pain du ciel, qu'il a partagé avec la femme samaritaine, son ventre était rempli. Oh! Mon ami, quand tu pries pour la guérison d'une personne, pour la délivrance d'une personne, et que la personne est sauvée, la personne est délivrée, tu es rempli d'une joie. Quand je travaillais, écoute-moi, je travaillais à un moment donné, mon ministère c'était la santé divine. Mon ministère c'était la santé divine, libération des âmes. Il m'est arrivé, les mardis ou les mercredis soirs, on avait des rencontres. D'arriver à 19h30 et de rentrer à la maison à 5h du matin. On fait des délivrances en cascade. Rendez-vous, tu passes, on prie. On était tellement contents, heureux de voir des gens partir, libérés, délivrés. Avec mon équipe, on oublie si on avait faim. On a même oublié est-ce qu'on devait aller au travail à 8h. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu as une force qui t'est remplie. Mon ami, tu as une force qui t'est remplie. Tu as une énergie.
Et c'est ce qui te permet de passer des journées, tu ne manges pas. Les gars disent, mais pasteur, comment tu fais? Le matin, j'arrive à l'église à 8h. 8h40, 8h30, 8h45. Je quitte vers 19h le soir. Sans rien manger de la journée. Mais en fait, tu as une joie. En fait, c'est comme si la nourriture n'existait pas. Et quand tu arrives à la maison, tu ne t'affoles même pas sur la nourriture. C'est là que tu dis, bon, je mange quoi ce soir? Et parfois, je suis seul à la maison, ça ne m'intéresse même pas d'aller cuisiner, quoi. Je grignote un truc, je suis bien, parce que je fais ma mission. Ça me remplit. Quand tu fais faire la volonté de Dieu, quand tu fais de la volonté de Dieu ta nourriture, c'est pour cela que Jésus va dire dans le jardin de Gethsémane, non pas ce que je veux, papa, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Suivre Jésus, cela veut dire, tu dois renoncer à ta propre volonté pour s'aligner sur celle de ton maître. Tu dois abandonner tes priorités. Ça veut dire que tes priorités n'est plus, ta priorité n'est plus de faire ce que tu veux, mais ta priorité n'est plus qu'à chercher à faire ce qu'il veut. Ta priorité, c'est d'accomplir la volonté de celui qui t'a appelé à marcher à sa suite. Luc 9, verset 23. La version parole vivante. Regarde Luc 9, verset 23. Version parole vivante. Regarde ce qu'il dit. Puis s'adressant à tous, il ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi. Je dis, ce n'est pas moi. Donc ne me regarde pas bizarrement, c'est écrit. C'est marqué Luc 9, je ne m'appelle pas Luc, je m'appelle Armand. Ce n'est pas marqué Armand 9, verset 23. C'est marqué Luc 9, verset 23, version parole vivante. Jésus dit, il parlait à ses disciples et à la foule qui l'écoutait. Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, on a l'impression que Jésus ne veut pas de disciples. Mais il était clair avec les gens. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Il faut qu'il renonce à quoi? Il faut qu'il renonce à quoi? Non, allons-y, on est ensemble. Il faut qu'il n'y ait pas de piège. Il faut qu'il renonce à quoi? Il faut qu'il renonce à ses droits. Sur les autres? Sur les autres? Sur lui-même. Qui veut encore être disciple de Jésus? Tu vois, j'ai 3 mains. Tu vois, là c'est compliqué. C'est comme tu vois, un jour Jésus s'entretenait avec les gens. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas être mon disciple. Il dit, Jésus, on n'est pas des cannibales. Et il dit, il n'y a pas de problème. Moi je dis, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas être mon disciple. Les gens ils se sont barrés, ils disent, mais attends, il nous prend pour qui là? Depuis quand on ne voit manger la chair humaine. Et puis les gens sont partis. Après Jésus se tourne vers les disciples, et vous faites quoi là? Vous ne partez pas vous? Barrez-vous si vous voulez. Et puis il dit, c'est Dieu ce que tu viens de dire. Mais à qui aurions-nous? Mon ami, quand je te dis est-ce que tu veux être des disciples, tu ne veux pas lever ta main. Mais vers qui tu veux te tourner? Tu as un plan B? Est-ce que tu as un plan B? Je ne parle même pas de plan C. Il est ton seul plan. Il est ton seul plan. Donc décide de devenir disciple. Alors je réponds à la question. Après avoir vu ça, après avoir pris conscience de ce texte, qui veut être encore des disciples de Jésus? Ah, j'en ai gagné plusieurs. En fait, Jésus a gagné plusieurs. Il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Cela veut dire être disciple, t'enlèves les droits, il te donne des devoirs. Ah. Quand tu es disciple, tu deviens quelqu'un qui enlève ses droits et qui se remplit de devoirs. Le devoir de marcher. Attends, allons-y plus loin. Qu'il renonce à ça, qu'il se charge chaque jour de ça, quoi? Ça veut dire qu'il meurt chaque matin qu'il se lève, il se tue, il s'entretue, il se suicide. Il dit, je meurs à moi-même. Dans la journée, on t'écrit dessus. Tu dis, j'entends rien, je suis mort. On te dit, on t'a critiqué, on t'a calomnié. Tu dis, moi, calomniez-moi, je suis mort. On te parle mal. Tu dis, je suis mort. Je suis mort. Un mort est mort. Le mort est mort. Le mort n'entend rien. Le mort ne reçoit pas. Tu peux lui frapper, il n'entend rien. Et il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de ses
quel pas? Le pas de son maître. Ça veut dire que même quand tu deviens disciple, tu ne marches pas dans ton chemin. En fait, tu n'as plus de chemin. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire que le jour où tu prends ton chemin, tu marcheras dans les ténèbres. Oh, laisse tomber. Tu n'as pas compris. Le jour où tu traces ton propre chemin, le jour où tu veux faire ta volonté, le jour où tu veux faire ton désir, le jour où tu veux faire ce que tu veux, le jour où tu veux parler comme tu veux, agir comme tu veux, manger comme tu veux, boire comme tu veux, prendre ton temps comme tu veux, tu es en train de marcher dans un chemin qui n'est pas les traces des pas de ton maître, qui est le chemin des ténèbres. En fait, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de choisir ton chemin, mais sauf qu'il y a deux chemins. Le chemin où Jésus est le chemin, qui est le chemin de la vie, et le chemin qui n'est pas tracé par Jésus. Là, en fait, c'est même pas un chemin, c'est un boulevard, c'est une autoroute. Et c'est là que beaucoup s'engouffrent là-bas. Parce que marcher à la suite des pas de Jésus, la route est parfois serrée. Tu veux mettre ton pas, mais quand tu regardes le plan de ton pied est beaucoup. Jésus change du 40, mais toi tu viens du 45. Parce qu'il y a la haine, il y a la colère, il y a la débauche, il y a tout qui élargit tes pas. Et Jésus dit, mon gamin, tu vas réduire tes pas pour que ça rentre dans mes empreintes. Et là, tu enlèves la colère, tu réchausses. Il te dit, non, c'est encore trop grand. Tu dis, j'enlève quoi? Il dit, enlève l'animosité, tu enlèves. Il dit, c'est encore trop grand. Il dit, enlève la peur. Tu enlèves, il dit, c'est trop grand. Il dit, enlève l'animosité. Tu dis, c'est trop grand. Jusqu'à ce que ton pied devienne son pied. Et que... Oh! C'est ça sur Jésus. Vous comprenez? C'est ça sur Jésus. Marcher dans ses pas. C'est pas comme si là tu viens. Mon ami, sinon nous tous nous allons marcher dans ses pas. Mais il faut chausser ses chaussures. Et Jésus a une pointure. Est-ce que tu as sa pointure? Parce que toi tu arrives avec... c'est même pas des chaussures, c'est des sabots. Tu as l'aigreur. Tu as les amertumes. Tu as la colère. Tu as les frustrations, tu as les problèmes, tu as tout. Et tu dis, Jésus dit, marche après moi. Tu dis, Jésus, c'est tout et toi. Il dit, mon ami, le chemin et toi là, c'est le chemin de la vie. Alors, il va enlever, jusqu'à ce que ton pied devienne son pied, devienne à la taille de son pied. Et là, tu vas marcher après lui. C'est ça, je suis Jésus. Là, je suis Jésus. Il faut que tu marches sur les traces de ses pas. Après, tu dois apprendre à aimer comme Jésus. Apprendre la manière d'aimer Jésus. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il a donné sa vie. Tu ne peux pas suivre Jésus sans donner ta vie. Il a donné sa vie. Tu suis son exemple. Tu dois aussi donner ta vie. Bon, donner ta vie, ce n'est pas aller te pendre à la croix. Mais donner ta vie, c'est donner de ton temps. De ton temps pour les âmes. De ton temps pour aller évangéliser. Tu dois donner de ton temps pour ceux qui sont faibles. Tu dois donner de ton temps pour être dans une famille de disciples, pour faire partie d'une famille d'impact. Tu dois donner de ton temps pour accompagner un plus faible, un nouveau converti, un nouveau arrivant. Tu dois donner de ton temps. Parce que Jésus a donné sa vie. Ok, toi, tu peux donner de ton temps. Une fois que tu donnes de ton temps, tu dois aussi donner de ton trésor. En ouvrant la main à ceux qui n'ont rien. Comment tu peux dire, tu aimes les autres, mais tes entrailles sont fermées? Radin. Tu sors de l'église, il y a plein d'étudiants qui ne savent même pas quoi manger après le culte. Tu ne peux pas inviter un d'eux. Tu dis, viens manger à la maison. Tu peux faire manger et jeter à la poubelle. Tu ne les aides pas. Tu dois donner de ton trésor. Tu dois donner de ce que tu possèdes. Partager ce que tu possèdes avec les autres. C'est ainsi que Jésus a aimé. Tu partages ce que tu possèdes avec ceux qui n'en ont pas. Aimer comme Jésus, c'est donner de ton temps, c'est donner de ton trésor, c'est aussi donner de ton talent en mettant tes dons, tes compétences, ton savoir-faire au service des autres. Tu as des dons, tu as des compétences. Tu parles bien l'anglais. Et il y a des enfants à l'église qui sont à l'école,
qui aimeraient bien parler l'anglais comme toi. Tu ne veux pas leur donner un petit peu de temps? Tu ne veux pas voir les enfants, les ados qui sont à l'école, discuter avec eux pour connaître un peu leurs besoins et te dire, je vais passer à la maison pour t'aider dans les maths? Non, tu n'as pas le temps. Regarde comment tu sais t'habiller. Regarde comment tu sais te maquiller. Ça ne te dérange pas de voir ta soeur à côté de toi et maquiller comme une voiture volée? Non. Non, tu ne veux pas aider, non. Tu vois la manière de s'habiller. Il met du rouge, il met du vert, il met du jaune. En fait, c'est un arc-en-ciel quand il arrive. Tu ne peux pas lui dire, viens, montre-moi ta garde-robe. Voilà comment tu peux faire les mariages de couleur. Tu peux aider. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de compétences que tu as. C'est aussi donner de ton temps. Donner de ton trésor. Donner de ton talent. Donner sa vie, ça sera disponible, utile et intentionnel pour l'avancement du royaume et le bien des autres. Dis Amen. Et troisièmement, tu dois apprendre la manière de servir Jésus. Tu dois apprendre la manière de servir Jésus. Comment il a servi? Il a servi avec fidélité. Il a servi avec loyauté. Et la Bible dit, il servait avec humilité. S'il servait avec humilité, je dois aussi servir avec humilité. Beaucoup veulent servir. Mais c'est moi qui ai fait ça. Viens, je vais prier pour toi. Tu as vu le pouvoir. Ils veulent servir, mais ils ne sont pas humbles. Ils pensent toujours pouvoir faire mieux que les autres. Mais Jésus servait avec humilité. Jésus, bien qu'étant le Seigneur, s'est abaissé pour servir, pour laver les pieds des disciples. Puisqu'il dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir les autres. 2, il servait avec amour et compassion. Jésus était profondément touché par les besoins des gens. Est-ce que les besoins des gens te laissent insensible ou est-ce que ça te préoccupe? Il s'en est tellement occupé des besoins des gens. C'est pour cela qu'il guérissait les malades. Il nourrissait les foules. Il consolait les cœurs brisés. Parce qu'il servait Dieu avec amour et compassion. Chaque miracle était une expression d'amour et non une démonstration de pouvoir. Quand tu sers Dieu, le miracle n'est pas pour toi une démonstration de pouvoir. Tu dis, vous savez, avec moi les malades sont guéris. Non. Tu es tellement rempli d'amour de voir quelqu'un qui est guéri. Tu n'as même pas envie de parler de toi. Tu dis, Seigneur, merci de ce que tu l'as fait. Parce que tu fais par amour. Tu fais par amour. Ouais. Tu servais par amour. Tu servais en étant disponible. Jésus prenait du temps pour les gens. Même les plus rejetés, il prenait du temps avec eux. Est-ce que tu sais prendre du temps avec tout le monde? Il y a des personnes avec qui tu passes du temps et d'autres, tu ne leur donnes pas de ton temps. Parce que tu estimes que tu ne mérites pas de mon temps. Tu n'es pas de ma classe. Tu n'es pas de mon rang. Mais Jésus ne regardait pas ça. Il doit accorder du temps à tout le monde. Il accordait du temps aux lépreux. Il accordait du temps aux femmes marginalisées de son époque. Il accordait du temps même aux collecteurs des impôts, comme Zachée. Il lui accordait du temps. Mais toi, tu ne peux pas donner du temps. Dire, mais non, il pêche trop. Il a trop commis d'erreur. Je ne vais pas passer mon temps avec lui. C'est un pécheur notoire. Mon ami, Jésus, non seulement qu'il a passé du temps avec Zachée, il est parti chez lui. Il est allé chez lui pour montrer sa disponibilité. Il ne servait pas seulement les importants, mais il servait aussi les oubliés. 4. Il servait avec obéissance. Son ministère était guidé par la volonté du Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Il fait tout pour glorifier le nom de Jésus, parce qu'il ne cherchait pas sa propre gloire, mais celle de Dieu. 5. Il servait en formant les autres. Il se reproduisait. Il transmet ce qu'il savait. Il partage ce qu'il savait. Il enseignait les disciples. Il les corrigeait et il les envoyait en mission. Ça veut dire que son service produisait d'autres serviteurs. Qui est sorti de toi? Après toi, c'est le vide. Tu quittes ton ministère, il n'y a personne pour te remplacer. Parce que tu n'as formé personne. Tu n'as pas appris ce que tu sais faire à quelqu'un d'autre. Après toi, c'est le vide, c'est le néant, c'est le chaos. Après, tu dis que tu as réussi. Tu n'as réussi rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Qui tu as formé? Tu sais jouer à la musique, tu as formé qui? Tu sais chanter, tu apprends qui a chanté? La plupart des gens qui chantent dans la chorale sont déjà arrivés à l'église en sachant déjà chanter.
Tu as déjà pris quelqu'un qui ne savait rien dire, rien chanter, tu l'as appris à chanter? D'ailleurs, comme je dis souvent, les gens qui ne vous obéissent pas dans vos ministères, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés étant déjà formés. Tu n'as rien fait pour eux. À part de leur donner le planning de la semaine, tu sais faire quoi d'autre? Tu veux que quelqu'un en qui tu n'as rien fait, à part de lui dire des services, c'est pour ça que quand tu dis ça, il te dit, je suis occupé. Mais quelqu'un en qui tu as semé, quelqu'un en qui tu as travaillé, tu as aidé, tu as formé, quand tu lui dis c'est, même lorsqu'il est occupé, il va laisser ce qu'il faisait pour toi. Parce qu'il sait que toi, tu es toujours là pour lui. Tu comprends ça? Ah ouais. Il servait en formant les autres. 6 pour terminer. Il servait jusqu'au sacrifice. Jésus servait jusqu'au sacrifice. Est-ce que tu peux servir jusqu'au sacrifice? Et lui, il servait jusqu'au sacrifice ultime, le sacrifice de la croix. En donnant sa vie à la croix, il est en train de servir Dieu. En se sacrifiant, il est en train de servir Dieu. Est-ce que tu seras capable? Jusqu'où tu peux y aller pour Dieu? Mais lui, il a été jusqu'à la croix, jusqu'au sacrifice ultime. Alors tu dois comprendre que ton salut est une semence de destinée, est une semence destinée à appeler et à porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Parce qu'un disciple porte du fruit. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean 15, verset 16. Et attention, le fruit, ce n'est pas seulement une vie spirituelle avec un niveau de morale. C'est très bien tout ça. Le disciple, ce n'est pas seulement avoir une bonne moralité, une vie d'église régulière, une connaissance biblique. Le fruit, c'est aussi des vies touchées. Des vies touchées, des cœurs restaurés, des personnes conduites à Christ. C'est ça, porter beaucoup de fruits, dis Amen. Tu es sauvé pour révéler le cœur de Dieu aux autres. Tu dois révéler le cœur de Dieu autour de toi. Jésus ne nous demande pas de faire seulement des convertis. Il nous a demandé de faire des disciples. Parce qu'un disciple, lui, il accompagne, il encourage, il enseigne, il marche avec les autres. Tu marches avec qui? Tu marches avec toi-même. Je le dis au premier culte, dès le culte termine, avant même, quand on va chanter le dernier chant, tu es sur ton portable, on pense que tu es en train de partager le message. Non, tu es en train de commander ton Uber. Parce que tu veux rentrer vite fait. Tu n'as pas le temps pour communier avec les frères. Tu n'as jamais lu l'apôtre, il en a parlé la dernière fois. Les disciples, ils vivaient dans l'enseignement des apôtres. Il dit ils vivaient dans la fraction du pain. Mais nous, on est trop pris, on est trop occupés. Et la Bible est claire. Il dit celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt. C'est-à-dire que tu ne cherches pas l'intérêt du royaume. Toutes les fois où tu t'isoles, toutes les fois où tu vis ta vie seule, tu cherches ton intérêt. Tu ne cherches pas l'intérêt du royaume. Un disciple ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt du royaume. Parce qu'une église forte, une église puissante ne se mesure pas au nombre de ses membres, mais au nombre de ses disciples. Et qui font d'autres disciples. Donc tu n'as pas été sauvé pour t'asseoir, tu as été sauvé pour te lever. Tu dois te lever 1, dans ta famille, 2, dans ton travail, 3, dans tes relations, 4, dans ton quartier. Tu n'as pas besoin d'un micro pour être disciple de Jésus. Il suffit seulement que tu sois disponible entre les mains de Dieu. Alors ma question, je vous pose quelques questions avant de terminer. Qui est en train de grandir dans la foi grâce à ta vie aujourd'hui? Au-delà de toi bien. Qui est en train de grandir dans la foi grâce à toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de progresser dans sa marche avec Dieu grâce à ta vie? Qui est encouragé par ton témoignage? Qui est en train d'être encouragé par ton témoignage dans l'évangile? Qui est accompagné par tes prières? Quand tu regardes ta liste de prières, est-ce qu'il y a au moins un sujet de prière où tu pries pour le salut des nations? Où tu pries pour le salut de tes frères, de tes soeurs, ou même des membres de ta famille? Est-ce qu'il y a un point qui concerne le royaume, où tous tes sujets sont tournés sur toi-même? Vous oubliez que la Bible dit l'arroseur sera arrosé. Cherche l'intérêt du royaume et le royaume cherchera ton intérêt. Qui est formé
par ton exemple. Qui? Tu dis, ah, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Oui. Ou est-ce que même tes enfants peuvent dire? Il y a un jour, une de mes filles, de mes jumelles, me dit, papa, quand j'aurai un mari, j'aimerais bien avoir un mari comme toi. Ah, et pourtant, je ne suis pas parfait. Hein. Je ne suis pas parfait. Mais elle a dû voir la manière que je me comporte avec sa mère pour dire, ton exemple m'inspire. Si je dois avoir un mari, j'aimerais bien qu'il soit. Qui est inspiré par ton exemple? Tu n'es pas sauvé simplement pour attendre le ciel. Tu es sauvé pour servir. Dis Amen. Je dis, tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour aimer. Je veux des amens. Tu es sauvé pour aimer. Tu es sauvé pour impacter. Tu es sauvé pour former. Tu es sauvé pour transmettre. C'est ça le but des disciples. Dieu ne cherche pas des chrétiens spectateurs. Il cherche des disciples. Des disciples, pas n'importe quels, mais des disciples engagés. Alors aujourd'hui, prends ta place, mon frère. Prends ta place, ma soeur. Et deviens un disciple qui fait la différence. Deviens quelqu'un dans son époque, dans sa génération, dans ta famille, au travail, à l'école. Deviens un disciple qui fait et qui fera la différence. Acclamons les Seigneurs. Oh, on peut encore l'acclamer, on peut encore l'acclamer. Plus de toi encore, Yahweh, plus de toi encore, Yahweh, plus de toi encore, oh encore, Yahweh, plus de toi encore, oh Yahweh. Je veux ton image, ton caractère, Yahweh, plus de toi encore, oui Yahweh, plus de toi, plus de toi, Yahweh, je désire plus de toi, je réclame encore plus de toi, oh je veux être transformé. Je veux être construit, bâti à ton image. Oh, je veux encore. Je ne me réjouis pas de là où je suis. Oh, il y a encore plus de toi. Il y a encore plus en toi. Alors je désire plus. Oh, plus de toi. Je veux parvenir à ta ressemblance. Transformé à ton image. Alors étends ta main, donne-nous encore plus de toi. Emmène-nous à la montagne de la transfiguration, où nos cœurs deviennent ton cœur, où nos pensées deviennent tes pensées, où nos désirs sont tes désirs. Oh, donne-nous d'aimer comme tu nous as aimés, d'être un comme tu es un. Oh, plus de toi. Alors détache-nous, envahis-nous, enveloppe-nous. Plus de toi encore. Oh, je désire plus de toi. Plus de toi. Plus
de ton zèle, plus d'enthousiasme, plus de désir, plus de force, plus de toi, plus de ton amour, plus de ta bonté, plus de tes compassions, plus de ta clémence, plus de ta miséricorde. Oh, tel tu es, tel nous voulons être. Oh, plus de toi, plus de toi encore. C'est mon désir, c'est ma prière. Plus de toi encore. Je veux entendre l'assemblée. Dis-le comme une prière. Oh, plus dans ma vie, plus de toi. Est-ce que tu désires plus? Alors si c'est ton cas, monte ta faveur. Montre ton zèle, montre ton engouement, montre ton désir, car c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Dis-le comme une prière, il va t'exaucer. Alors dis-le encore, c'est ta prière pour cette journée, plus de lui dans ta vie. Oh, plus de toi encore. C'est notre désir, notre prière, Abba. Alors déverse-toi encore dans les cœurs qui te désirent, dans les cœurs qui te réclament maintenant. Oh, une dernière fois, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, encore et encore. Ici à Boissy, plus de toi, plus de disciples, plus d'évangélisateurs, plus de moissonneurs. Seigneur, plus de toi, plus de personnes responsables, plus d'appelés, plus de missionnaires, plus d'ambassadeurs, plus d'hommes et de femmes qui s'engagent dans ton service, dans le ministère. Car tu as fait de nous la lumière, tu nous as donné un objectif. Fais de cette église une église qui remplit l'objectif fixé par toi, qui consiste à gagner des âmes et de ne pas les perdre. Oh, plus de toi, oh, plus de ton fardeau dans notre cœur. Imprimons-nous ton fardeau, qui est de voir les hommes sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Alors plus de toi encore. Plus d'embrasement, plus de ton feu, plus de ton zèle, plus d'engouement, plus de désir, plus d'envie pour aller faire des nations des disciples. Plus, Seigneur, d'amour dans notre cœur pour le ministère. Ne laisse rien de nous en nous. Nous voulons ta saturation, ta plénitude et ton débordement. Alors nous désirons plus de toi. Oh, fais-le dans le nom de Jésus. Oh, plus de toi encore. Merci de ce que tu as créé cette prière. Tu exauces sur cette prière. Plus de toi encore. Plus de toi. Encore et encore. Remplis-nous jusqu'au débordement. Ne laisse rien de nous à nous. Mais que ton désir soit notre désir, que ta volonté soit notre volonté. Encore, Yahweh, plus de toi, encore dans notre vie. Yahweh, plus de toi, encore. Yahweh, plus de toi encore. Oh Yahweh. Alors tu as écouté ce message, tu dis mais cela ne me concerne pas. Si, cela te concerne. Parce que comme Jésus a appelé ces hommes-là qui étaient en train de pécher au bord de la mer de Galilée, ce matin il est en train aussi de t'appeler à devenir ses disciples, à le suivre. Il n'y a rien de plus alléchant, il n'y a pas de plus grand privilège, il n'y a pas de plus grande gloire à marcher après celui qui est le créateur de l'univers, après celui qui t'a donné la vie. Tu dois suivre ton créateur. Tu dois suivre celui qui a appelé tout à l'existence. C'est par lui que tu vis et tu dois aussi vivre pour lui. Alors aujourd'hui, c'est un bon jour, un jour glorieux pour toi, de dire oui à Jésus, de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Ou peut-être que ça fait longtemps que tu l'avais accepté, mais à un moment donné,
Pour une raison ou une autre, tu as lâché ses mains. Et ce matin, tu veux revenir à ta place. Tu veux retrouver ta position dans le corps de Christ en tant que membre et devenir disciple. Alors cette prière te concerne aussi. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu veux donner ta vie à Jésus, ou bien si tu veux te reconnecter avec lui encore à nouveau, là où tu es avec un cœur sincère, je t'en supplie, fais cette prière avec moi. Et je demande à toute l'assemblée, dans un élan d'amour, de t'accompagner aussi. Alors répète après moi: Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi de tous mes péchés et fais de moi ton enfant bien-aimé. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi tous les jours de ma vie et d'accomplir toute ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame-le, acclame-le, acclame Jésus. Alors on veut juste demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a fait cette prière pour la première fois ou qui s'est reconnecté à Jésus? Si tel est ton cas, là où tu es, juste levez la main. On veut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui a donné sa vie? Est-ce que vous avez vu une personne à côté de vous qui lève les mains? Est-ce qu'il y a une personne? Non, j'ai vu personne. Ok, ça veut dire que nous sommes tous au Seigneur. Il y a une main levée? Ah, magnifique. Acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut laisser sortir? Venez. Est-ce qu'on peut les laisser venir? S'il y en a d'autres, vous pouvez venir devant. Oh, je veux plus de bruit parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel. Tu peux avancer, venez. Venez. C'est toi le VIP du jour. Ça va bien? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Madou? Oh, je veux plus de bruit. Alléluia. Reste là, on veut juste prier avec toi. Est-ce que nous pouvons élever la voix pour recommander Madou entre les mains du Seigneur? Seigneur, nous voulons te dire merci pour Madou. Il n'a pas eu honte de te recevoir, de t'accepter. Et je sais que tu es en train de faire sa présentation dans le ciel devant le Père et devant les anges pour dire le royaume est en train de s'élargir, de grandir avec l'arrivée de Madou qui retrouve sa place originale, Seigneur, dans ton plan, dans tes projets. Et nous voulons le recommander entre tes mains. Permets qu'il puisse devenir un disciple fervent, affermé. Seigneur, qui va gagner des âmes, qui va gagner de vie. Parce que sa vie transformera aussi les autres à la louange et à la gloire de ton nom. Nous te le recommandons parce que nous savons que tu feras des choses inouïes à travers sa vie, Père. Père, béni sois-tu et donne-lui tous ces dons que son cœur désire à la louange et à la gloire de ton nom. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux suivre mon frère? On veut juste prendre ton nom et ton prénom et puis pour garder contact avec vous. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Plus de toi encore, plus de toi. Plus de toi.